Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui autour d'un thème important, d'une expérience très importante pour tous les aidants, psychothérapeutes, assistants sociaux, éducateurs, tous ceux et toutes celles qui voudraient, qui veulent aider les autres, eh bien doivent s'occuper de leur propre, j'ai envie de dire, de leur propre santé, dans un aspect qui pourrait être le processus thérapeutique pour chaque aidant, mais je voudrais parler aussi aujourd'hui de la supervision. Alors, c'est un terme un peu qui pourrait porter à confusion. Supervision, c'est-à-dire que celui ou celle qui aiderait le praticien serait donc un super quelque chose. Alors, bien sûr, mais il y a quand même dans la perspective de la supervision, une idée d'aider le soignant, le thérapeute, à avoir un peu de recul quant à sa pratique et le superviseur aide à ça. Alors, vous savez que depuis les années environ 2000, quand nous avons milité pour la reconnaissance de la profession, l'idée de la supervision s'est imposée. Elle devient maintenant un critère obligatoire pour être, par exemple, certifié à l'échelon européen. Et c'est plutôt une bonne initiative. Alors bien sûr, après, nous pouvons toujours revenir sur les critères d'heures. Le débat n'est pas, je ne voudrais pas ouvrir le débat ici, mais l'idée de la supervision me semble être très importante et j'y tiens particulièrement aussi beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce que dans un premier temps, je dirais que la supervision permet quelque chose de très important qui est de lutter ou de regarder un petit peu ce qu'on appelle l'illusion de toute puissance du thérapeute. Alors vous allez me dire, mais quand même, le thérapeute n'a pas toujours cette illusion de toute puissance. Eh bien, si, d'une certaine façon, parce que y compris quand dans la supervision, nous regardons les situations où le thérapeute se sent véritablement impuissant au bout de son parcours, sans idée, sans voix pour aider l'autre, eh bien, c'est quand même d'une certaine façon, encore une fois, l'idée de la toute-puissance qui agit. Hein. Pourquoi? Parce que le thérapeute pense, et il y a de bonnes raisons aussi pour cela, mais à s'est détourné un tout petit peu de l'objectif au fond de la thérapie, et d'autant plus la thérapie centrée sur la personne, en pensant que c'est lui qui a le pouvoir. Hein. C'est lui qui doit faire les choses. C'est lui qui doit apporter des solutions éventuellement, ou trouver la voie qui permettrait de mieux aider l'autre. Alors bien sûr que nous avons tous, si nous sommes thérapeutes, nous avons tous cette idée-là, c'est ce qui fonde, ou si nous sommes aidants, c'est ce qui fonde notre engagement dans la thérapie. Nous avons ce désir profond d'aider l'autre. Mais ce qu'il nous faudrait rajouter, particulièrement dans l'approche centrée sur la personne, c'est que nous voulons aider l'autre à s'aider lui-même. Donc, dans notre manière d'aider le thérapeute ou l'aidant, dans la supervision, nous allons travailler à ce que l'aidant trouve une meilleure manière d'aider l'autre à s'aider lui-même. Donc, donc ça rejoint l'idée que le thérapeute, au fond, n'a pas du tout la responsabilité de trouver les ressources, trouver des moyens. Vous savez, il y a des thérapeutes qui s'engagent dans de multiples formations, et pourquoi pas. Mais vous savez que les outils, la complexité des outils peuvent à certains moments perdre le thérapeute. Hein. Je suis toujours inquiète quand des thérapeutes se présentent comme avec sur leur carte cinquantaine de méthodes. Je suis toujours un peu inquiète parce que vous voyez, c'est là où
où on retrouve l'idée de la toute-puissance, c'est-à-dire allez, je fais encore ça, et j'aurai dans ma valise beaucoup d'outils. Eh bien, c'est perdre un petit peu l'essentiel de la thérapie, c'est que la personne du thérapeute est l'outil essentiel. Hein. Et ça, le superviseur peut aider à retrouver cet aspect-là. Donc le superviseur centré sur la personne va aider le thérapeute à travailler encore la personne qu'il est et surtout qu'est-ce qu'il offre vis-à-vis de son client ou de son aidant ou de son aidé, pardon, ou de son thérapisant, qu'est-ce qu'il offre de lui-même. Euh, avec des outils, je reviens pas là-dessus, bien sûr, c'est nécessaire de se former au moins à une approche et en profondeur, mais aussi avec comment il a intégré tous ces outils. Donc, on pourrait dire que la supervision est un lieu où le thérapeute peut réfléchir sa pratique. Hein, réfléchir, c'est-à-dire regarder, prendre ce recul nécessaire. Euh, il peut aussi s'interroger sur la relation aidant et des thérapeutes clients. Euh, Regardez comment ça circule entre les deux. Mais c'est aussi un lieu où le thérapeute peut analyser ce que les analystes ont appelé le contre-transfert, ce que les Rogeriens appellent la congruence, c'est-à-dire peut analyser comment le thérapeute ou l'aidant est impacté par la personne du client. C'est-à-dire, euh, c'est un lieu où nous, nous pouvons regarder ce que nous pourrions appeler les résonances de cet accompagnement. Parce que beaucoup de nos clients nous disent des choses, beaucoup de nos aidés nous disent des choses qui, qui résonnent en nous, hein, qui viennent réveiller des expériences qui ont été douloureuses, difficiles ou très faciles. Hein. Et ces résonances peuvent influencer notre manière d'écouter. On l'a vu dans des précédentes vidéos, euh, dans l'accueil positif inconditionnel. Hein, si l'expérience de l'autre vient impacter notre propre histoire, il n'est plus si évident que nous pouvons l'écouter d'une manière qui pourrait être très accompagnante, vraiment. Hein. Donc la supervision est une façon de regarder ces résonances. Hein. Et bien sûr que nous, nous, nous pouvons, je suis, sorry, nous pouvons regarder ces expériences avec un critère que je jugerais essentiel dans la supervision pour le superviseur, c'est sans jugement. Hein. C'est-à-dire que le superviseur qui écoute un collègue doit véritablement l'écouter sans juger son expérience. Ça c'est fondamental. Je propose beaucoup de formations à la supervision pour des futurs superviseurs et j'insiste beaucoup sur ce point. Pourquoi? Mais parce que le collègue thérapeute aidant n'a pas besoin qu'on juge sa pratique. Il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il a juste besoin d'être écouté dans l'ici et maintenant pour pouvoir euh, percevoir quelles sont les zones qui posent problème dans la relation thérapeutique ou la relation aidante. Donc, on pourrait dire que dans la relation de supervision, nous aurons un élément à prendre en compte qui est la notion de liberté psychologique. C'est-à-dire que euh, nous devons accepter ce que nous dit le thérapeute pour ne rien enlever à la liberté de ce thérapeute. Hein.
J'ai dernièrement eu l'expérience d'une intervention que j'ai faite lors d'une supervision où la personne, le thérapeute m'a dit plus tard, dans la séance suivante, euh, je me suis oubliée moi-même. Oh, c'était impressionnant. Hein. Euh, Face à ce que j'ai dit, certainement trop vite, certainement sans me préoccuper de ce que me disait le thérapeute à ce moment-là, eh bien, euh, le thérapeute a senti que ma parole devait être plus juste, ma parole devait être plus importante, et il a lâché ce qu'il pensait juste au début du partage d'expérience. Hein. Bon, voilà, c'est un exemple très récent, mais j'ai beaucoup appris dans cet exemple de ne pas trop se sentir en tant que superviseur détenir un pouvoir, un savoir que nous pouvons offrir à l'autre, quelquefois, et là l'exemple est assez parlant, sans prendre soin de la façon dont ça pouvait être accueilli. Donc j'ai trouvé cette expérience très intéressante. Hein. Vous voyez, là aussi, bien sûr, hein, je vais reprendre une position qui m'est chère. On apprend tous les jours. Hein, et on n'est jamais arrivé, y compris dans la fonction de superviseur. Hein. Devenir superviseur est une entreprise qui peut durer longtemps. Hein. Nous ne devenons pas et nous ne sommes pas superviseurs comme ça parce que, par exemple, nous avons fait une formation et nous en sommes ravis. Bien sûr que c'est important de se former à la dynamique de la supervision, mais comme toute formation, elle ne s'arrête vraiment jamais. Et vous voyez que moi-même, après 15 ans de pratique de supervision, eh bien, j'apprends encore des personnes que j'accompagne, des thérapeutes que j'accompagne. Donc, liberté psychologique qui va permettre quoi? Eh bien, qui va permettre pour le thérapeute, pour le superviser, de s'ouvrir à sa propre créativité. Moi, je trouve ça passionnant d'accompagner un thérapeute, un aidant, on va dire au sens très large du terme, euh, au travers d'une situation qui pose problème, parce qu'on voit se dérouler d'une façon fantastique les ressources de ce thérapeute, les ressources de la personne qui est ce thérapeute. Et on voit se déployer quand nous offrons des attitudes rogériennes, hein, quand nous offrons la congruence, la qualité empathique et l'accueil positif inconditionnel, eh bien, nous voyons se déployer pour le thérapeute des ressources, toute une créativité, voire même nous voyons nous recadrer la situation de départ qui n'est plus aussi figée à j'ai un problème, c'est celui-ci. Hein. J'ai un problème avec cette personne et si je l'écoute très profondément, il n'est plus aussi certain que le problème soit le même. Donc ça nécessite bien sûr pour le thérapeute d'avoir une souplesse, d'avoir un thérapeute ou supervisé, d'avoir une ouverture, bien sûr. Hein, si le thérapeute reste très figé quant à sa problématique, le superviseur n'y peut pas grand-chose au fond. Hein. Alors, le superviseur a quand même, du fait de son recul, peut avoir, il y a ce texte dont j'ai déjà parlé, qui est le texte de Maria Bowen sur Shambhala, le superviseur peut tout à fait être considéré comme le texte de Shambhala le dit, du Sherpa, hein, qui guide au fond
les voyageurs vers des hauts sommets de l'Himalaya, eh bien, ce Sherpa superviseur peut tout à fait, à certains moments, dire ah, voilà, tu as ton chemin par rapport à une situation, par rapport à une qui te pose problème, tu es en route, tu prends ce chemin-là, mais est-ce qu'on pourrait regarder, le superviseur va avoir un rôle euh, dans la dynamique du recul dont je parlais tout à l'heure, un rôle de ah, regarde le paysage, hein, arrêtons-nous, euh, regardons euh, qu'est-ce qui se passe, hein, euh, regardons si par hasard il n'y a pas un orage qui se prépare, dont il faudrait se mettre à l'abri. Regardons si ce chemin avec des rocs qui pourraient paraître comme compliqués, comme difficiles, est le seul à prendre. Peut-être il y a une autre petite voie là qui me paraît plus intéressante, plus verte, plus ensoleillée ou moins ensoleillée, euh, plus protégée des vents, hein. Donc, vous voyez, le superviseur, à ce moment-là, a un rôle vraiment de Sherpa, de guide sur les voies possibles, hein. Donc, ça, c'est tout à fait inhérent à la pratique de la supervision. Mais si je recontinue l'idée du Sherpa, le Sherpa peut aussi aider à porter, hein. C'est-à-dire que souvent, moi j'ai la sensation de recevoir de la part du supervisé les choses les plus lourdes, les choses les plus voilà, qui sont tellement lourdes à porter que le thérapeute reçoit du client, hein. Et souvent, vous savez, on entend souvent dire les aidants ou les thérapeutes, oh là là, je suis comme une éponge, hein. Bon, c'est un peu délicat, hein, de n'être entre guillemets qu'une éponge, hein. Mais le superviseur peut à ce moment-là euh, euh, partager, hein. Euh, c'est difficile de dire qu'il va ôter le poids, hein, c'est impossible, hein. Mais le fait que le thérapeute s'ouvre au superviseur, eh bien ça allège un peu quelque chose, hein. Donc là aussi, il y a ce côté, je t'aide à porter pour un moment, tu n'es pas seul, hein, tu n'es pas seul, euh, tu n'as pas le pouvoir de tout changer chez l'autre, mais regardons ensemble euh, ce poids de cette situation, comment elle peut se partager et se délier. Donc ici, dans la situation de supervision, il y a des choses qui se lient, hein, c'est-à-dire qui se relient, c'est-à-dire le thérapeute dans la supervision ou aidé par le superviseur peut dire ah tiens, cette situation-là que je suis en train d'explorer me rappelle d'autres situations personnelles ou d'autres situations que j'ai vécues. Le partage de la situation peut aussi délier, hein, c'est-à-dire c'est moins enfermé, moins dans le petit monde du thérapeute, hein. Donc ça, on sent que ça prend de l'ouverture, ça se délie, ça prend de l'espace, hein, c'est assez passionnant d'ailleurs, hein. Et jusqu'à s'alchimiser, hein, c'est-à-dire jusqu'à se symboliser d'une certaine façon. Euh, la situation peut se poser et du même coup, bien sûr, euh, la situation permet de donner du sens, hein. Et c'est toute la recherche du sens qui est intéressante pour le thérapeute. Donc, on pourrait dire que la situation de supervision, c'est un lieu, on pourrait dire, d'apprentissage, hein, particulièrement pour les jeunes thérapeutes, hein, qui viennent en supervision. D'où l'intérêt pour les jeunes thérapeutes de faire des supervisions avec les professionnels de leur méthode, hein.